Ouais, effectivement, c'est le cas. Nous utilisons chez Decathlon le modèle Meaningful Difference Salient depuis 2 ans maintenant. On était, à la recherche d'une méthodologie commune au niveau mondial et on a sélectionné Kantar après un appel d'offres international. Et ce triptyque MDS, il est très utile pour nous pour évaluer et segmenter nos approches en fonction de la maturité de la marque sur les différents marchés. Ces mesures de marque sont des variables pour nous, très structurantes pour expliquer ce qu'on va pouvoir faire de cohérent et en même temps de différent en fonction de chacun des pays, dans le marketing de chacun des pays. Heu, Si je rentre un peu plus dans le détail, dans tous les pays, y compris les pays où la marque est très mature, on doit gagner en difference, face à des marques très puissantes comme Nike et Adidas. Oui. Et plus spécifiquement, avec ce modèle, on regarde sur quoi pourrait porter cette différenciation. Sur quelle nature d'item? Est-ce qu'on va plutôt chercher de l'uniqueness ou de set the trends, le côté, précurseur? On essaye aussi d'évaluer de façon, statistique quel item va pouvoir impacter, la différence au global. Donc c'est un chantier qui est en cours. Ça, ce sont pour les pays, l'ensemble des pays, y compris les pays matures. Pour les pays challengers, on a plutôt besoin d'accélérer sur la salience, développer la visibilité sur le pays. On a déjà une meaningfulness qui est plutôt bien établie. Le sujet maintenant, c'est d'être plus présent, d'investir davantage, mais ça de façon efficace. Et là aussi, le modèle nous permet d'aller regarder sur quelle cible client, cible prioritaire, développer encore plus de cette salience. Et enfin, la troisième catégorie, les pays à plus faible equity. Là, on doit d'abord établir notre meaningfulness. On doit apparaître comme différent, mais d'abord établir notre meaningfulness, c'est-à-dire cette capacité à être crédible sur le marché, compétitif sur le prix, mais aussi la qualité au final considérée par les clients et générer la confiance du premier achat. Donc on en est au début. On est confiant de pouvoir baser l'ensemble de l'animation des pays au niveau global sur ce modèle. C'est important pour nous de pouvoir piloter, quantifier les résultats de marque et que ça puisse nous servir vraiment de boussole dans notre animation marketing. Donc, s'appuyer sur des données robustes, fiables, comparables d'un pays à l'autre. On est content, on avait 9 pays l'année dernière qui étaient engagés de façon trimestrielle. Au global, en 2024, on a 40 pays qui ont adhéré à cette méthodologie MDS, plus 3 marques produits en plus qui rejoignent l'aventure en 2024. Donc, c'est assez prometteur. Je dirais en conclusion que c'est à confirmer, à consolider pour l'avenir. Merci beaucoup Erwan, on vous souhaite beaucoup de succès dans les années à venir, et en espérant effectivement que ce dispositif contribue, à ce succès. Merci Pierre et merci à Kantar.